Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont cons, mais putain, c'est pas possible. Je savais que ça allait soulever les foules cette vidéo, mais je pensais pas qu'il y aurait un bordel. Le monde qu'il y a. Je sais même pas s'ils sont là parce qu'ils sont anti en mars ou pas les mecs en fait. Juste ils sont pas contents. Ouais, ah, puis, t'as vu les tronches qu'il y a. T'as vu le mec hein, avec les cornes, on dirait le gars qui était au Capitole, tu sais, qui avait volé un drapeau ou une chaise, je sais pas quoi. Eh, tu connais Heather? Bon allez, je vais aller tourner. En tout cas là, il y a un cluster de fous, ouais, je te le dis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters et j'en imagine certaines et certains d'entre vous avec un regard interrogatif voire égaré devant cette vidéo, un épisode sur Amon Amarth mais tiens. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous sont ici à cause du titre aguicheur de la vidéo. C'est vrai que le nom de la formation est assez attractif, bien plus attractif que ne sont les noms de Manigance ou King Crow. En plus, ce sont deux groupes français de power metal. Ne perdons pas notre temps sur de telles formations. Voilà. Et j'imagine aussi que certains d'entre vous sont ici avec, on va dire, un esprit un peu mesquin. Peut-être que vous vous dites, tiens, une vidéo sur Amon Amarth, il va les défoncer, ces candoles, ces poseurs, il va les critiquer, on va se régaler, on va bien se marrer. Vous serez bien déçus alors parce qu'il n'en sera rien. Tout simplement parce que moi, ce Twilight of the Thunder God sorti en 2008 chez Metal Blade Records, je l'aime beaucoup. Pour parler franchement, je trouve que jusqu'à l'album dont je parle aujourd'hui et même le précédent, Amon Amarth avait fait un sans faute musicalement. Restant bien dans leur style en apportant à leur musique quelque chose de plus mature, de plus renforcé, de plus léché, sans pour autant perdre leurs pattes. Quelques additions et quelques changements, mais toujours comme je le disais, un style bien à eux et une qualité au top. Et ce n'est pas le précédent opus With Odin on Our Side qui prouvera le contraire, et continuer à monter après un tel opus c'était quelque chose de très ardu. Pourtant, les Suédois y sont parvenus parfaitement avec ce Twilight of the Thunder God. Un disque qui se verra plus léger que les précédents, plus mélodique. En interview, les membres du groupe avaient bien insisté sur le fait que ce disque était beaucoup plus heavy que les précédents. Heavy dans le sens heavy metal bien sûr. Heavy metal, une musique plus accrocheuse? Eh bien oui, et le premier titre, le titre éponyme, va dans ce sens tant il fait mouche et ce jusqu'au refrain, superbe refrain que l'on pourrait facilement entonner. De même que ce passage eu un extrait de Twilight of the Thunder God plusieurs fois, on se voit bien reprendre ça en live, surtout que c'est appuyé avec un rythme musical qui tape bien comme le ferait la foudre les soirs d'orage. En matière de mise en bouche, on est bien servi et on comprend immédiatement où le groupe veut se rendre. On se prend une immense baffe de puissance directement en pleine poire. Chemin ascendant sans aspérité puisqu'aucune chanson ne parviendra vraiment à prendre la vedette à une autre. Qualité au top tout au long du disque, si bien que même moi j'aurais du mal à sortir une chanson préférée. Alors c'est vrai qu'en y pensant comme ça, Twilight of the Thunder God serait la candidate idéale pour ce poste, mais en y repensant un peu plus, eh bien il y aurait d'autres chansons qui seraient là pour tenter de voler cette première place. Par exemple, Where is Your Gun n'est-elle pas une chanson merveilleuse qui commence avec cet aspect death, quelque chose de bien brutal qui nous rappelle les anciennes chansons du groupe, avec cette mélodie sublime qui débute pas dans le refrain, accentuant à la fois la musique et les textes, puisqu'avant qu'elle débute, il était question de Dieu. Où est-il? Va-t-il aider les villages attaqués par les Vikings ou pas? On ne sait pas.
Alors que pendant le refrain, il est plutôt question du raid viking en soi, ou plutôt d'après le raid, puisque celui-ci fut rapide et impitoyable, et épique aussi. Épique, un adjectif qui colle parfaitement à tout cet album d'Amon Amarth. Album épique avec ce style particulier d'Amon Amarth et leur façon d'amener les mélodies atypiques au bon moment dans les chansons. Cette façon de faire n'a jamais été aussi bien maîtrisée que sur Twilight of the Thunder God. C'est peut-être, comme je le disais, à côté de ce côté heavy metal, donc quelque chose d'accrocheur et impactant. Mais si cet aspect heavy est mis à d'avant et rend ce disque plus accessible que les autres, les gars d'Amon Amarth n'ont pas pour autant oublié leur côté death, vous l'aurez bien compris. Et le morceau le plus représentatif pour cela est sûrement Guardian of Asgard. C'est lourd avec un tempo assez lent et cette batterie qui nous fait penser à des tambours de guerre qui inondent la chanson de rythme barbare. Et ici on a en plus un excellent duo entre Johan X et Feu L.J. Petrov, le gars d'Entombed. Et d'ailleurs c'est très marrant de savoir comment L.J. Petrov a été recruté pour cet album. Tout simplement, Johan X et un autre musicien d'Amon Amarth dont j'ai oublié le nom étaient dans un pub en train de boire des coups avec L.J. Petrov. Et après quelques pintes, ils lui ont demandé tout simplement s'il ne voulait pas venir chanter sur le prochain disque du groupe. Bien sûr, le gaillard est connu pour son immense gentillesse, son côté avenant. Il a bien sûr répondu oui et c'est pour ça qu'il fait partie des invités de Twilight of the Thunder God. Mais oui, parce que parlant d'invités, on a aussi Roop Latvala, ancien Gideon Bodom, qui est ici pour faire un solo sur le titre éponyme, solo, vous imaginez bien, assez bodomien, mais qui colle très bien à la musique. Il y a aussi Apocalyptica qui apparaît sur le titre Life for the Kill pour ajouter un peu de fraîcheur et de beauté dans ce monde de brut. Apparition que, en toute honnêteté, je trouve assez anecdotique. Voilà, c'est des cordes, n'importe qui aurait pu le faire, Apocalyptica ou pas. Après, bon, je suis pas très fan d'Apocalyptica, mais bon, on va dire, ouais, c'est mignon tout ça, c'est mignon. Alors, mignon, mais je parle de la participation d'Apocalyptica, parce que la mélodie elle-même, elle est juste magnifique. Jouer à la guitare, cette mélodie rapporte énormément de puissance, alors que jouer avec des cordes, comme je l'ai dit, ça rapporte une belle fraîcheur, une certaine beauté, voire un petit peu de romantisme, on s'y attendrait pas ici. Bon après, même si cette partie est très jolie, je trouve qu'elle dénature un peu les paroles, puisque ça parle tout simplement d'une meute de loups féroces. Voilà, moi je vais finir par faire une chanson sur une meute de porcs qui iront boire de la Jupiler au grass pop, en buvant de la fricadelle. En tout cas, cet aspect apporté par Apocalyptica me fait penser au tout dernier titre, Embrace the Endless Ocean, que je trouve extrêmement triste. Pour moi, c'est un titre où tout est tragique en fait, la musique, les paroles. Alors bien sûr vous allez me dire, Achille calme-toi, on parle d'Amon Amarth, c'est ni Riverside ni Anathema, donc oublie tes matrices là. Et c'est vrai que moi j'ai un peu douté de ce que je pensais par rapport à cette chanson, parce que je me suis dit peut-être que je surinterprète tout, la musique, les paroles, et peut-être que j'aiguille mon ressenti vers quelque chose qui me plairait. Alors je suis tout simplement allé demander à quelques collègues s'ils avaient le même sentiment que moi par rapport à cette chanson, et il s'est avéré que oui, ils trouvent cette chanson extrêmement triste et ils n'ont pas trop envie de faire la fête dessus. Alors après voilà, j'ai demandé à des personnes sensées, pas à des mecs qui portent des casques, qui boivent des cornes et qui sont là, ouais, le pagan et tout. Voilà, c'est... Bon. Voilà quoi. Je vous invite à écouter Embrace the Endless Ocean en mettant de côté tous les artifices, en fait, le côté viking, le côté gros bras, le côté corne pleine de bière, voilà, vous mettez tout ça de côté, vous vous plongez vraiment dans les paroles et vous portez une attention, on va dire, réelle à la musique et vous allez voir. Parce qu'il faut savoir que l'histoire traite ici d'un homme qui rentre chez lui en bateau après avoir combattu un pays étranger, après s'être libéré de ses chaînes. Tout au long de la chanson, il décrira la violence de l'océan en profitant du refrain pour hurler ô combien son pays lui manque. La brise des rivages, les lacs gelés, la tombée de la neige. Pour aussi crier que son rêve de revenir chez lui est tout proche et faire entendre à son père depuis son embarcation qu'il rentre enfin à la maison. Mais alors que la chanson avance, la tempête redouble de violence. Et nous comprendrons lors du dernier refrain que tout cela terminera dans une tragédie. L'homme ne sentira plus jamais la brise des rivages, ne verra plus jamais les lacs gelés ou la neige, parce que son rêve est à présent déchiré et perdu. Et comme il le dit à son père lors de la toute dernière ligne de texte, lors de ses tout derniers mots, « Père, je meurs seul ».
Cette chanson avec ce texte, cette mélodie à la guitare qui accentue, voire qui annonce ce drame inéluctable, je la trouve absolument déchirante. Et cela mériterait que lorsqu'elle est jouée en live, tout le monde, au lieu de pogoter et de slammer, mette un genou à terre pour rendre un dernier hommage à cet homme qui a disparu dans les flots. Twilight of the Thunder God fut acclamé par la critique, très bonne chronique dans Metallian, album du mois dans Rock Hard, et même lors des tops que je récolte tous les ans pour faire un classement général et voir quels sont les albums qui ont marqué, eh bien Amon Amarth a fini premier, preuve que les métalleux ont bien aimé ce disque. Un groupe qui était déjà en plein succès, en faisant des tournées en tête d'affiche, étant parfois même en tête d'affiche en festival comme Summer Breeze, et partageant la planche avec des formations comme Slayer ou Trivium. Trivium, voilà un groupe qui n'a pas grand chose à voir avec Amon Amarth, mais un groupe qui vend bien, qui a un gros public. Voilà, si on peut utiliser un anglicisme, on dirait que c'est un groupe bankable. Du coup, Amon Amarth s'est retrouvé à jouer avec pas mal de formations de la sorte, des formations qui ne lui ressemblaient pas vraiment. Donc du coup, les Suédois ont eu un succès sans cesse grandissant, de même que le nombre de leur public qui ne cessait de grossir. Et bien sûr, déjà en 2008, il y avait beaucoup de détracteurs, et j'avoue que je ne le comprends pas, et je pense que parfois certains d'entre eux étaient d'une certaine mauvaise foi. Parce que je connais des gens qui auraient pu adorer Amon Amarth parce que le groupe réunissait tous les éléments nécessaires pour que ces personnes justement apprécient la formation, et puis, pour des raisons obscures, non, ces gens-là détestaient le groupe. Trop de succès, trop de public. Alors pour la première question, c'est vrai qu'on voyait souvent des commentaires, notamment Amon Amarth sont des vendus, Amon Amarth c'est commercial, et moi j'ai jamais compris ce genre de critique. On peut vraiment pas en vouloir à un groupe qui récolte les fruits de leur dur labeur, surtout quand il n'y a pas une approche mercantile derrière, ou vraiment arriviste ou très putassière. Donc ouais, ça j'ai jamais trop compris. Et concernant le public, bon, c'est vrai que le public d'Amon Amarth, c'est pas des meilleurs, on va dire. Et attention, je suis fan d'Epica, j'aime beaucoup Arch Enemy, et niveau public de merde, on est bien servi. Donc je sais que c'est parfois dur de supporter un groupe qui a un public un peu con derrière. Il y avait aussi le fait de catégoriser la formation de death metal qui a pu énerver pas mal de trous déceux, parce que c'est vrai que quand on compare Amon Amarth à des formations comme Morbid Angel, Death, Asphyx, ce sont un peu des bisounours les gars. Et quand on mélange death metal et viking, c'est pire parce qu'avant Amon Amarth, n'avait-nous pas une liste du bon gros death metal viking comme on aime, et que visiblement, chez les fans d'Amon Amarth, ça a l'air de soit ne pas connaître, soit ne pas aimer du tout. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avant, beaucoup de gens détestaient Amon Amarth, non pas à cause de la musique en elle-même, mais à côté de tous les à côté dont je viens de parler. Donc, le public un peu con, les étiquettes death metal ou death metal viking, voilà, tout ce genre de choses. Et c'est bien dommage parce qu'avant, Amon Amarth était un bon groupe. J'ai dit était, et oui, j'ai utilisé le passé parce qu'après Twilight of the Thunder God, Amon Amarth a sorti Surtur Rising, un disque moins accrocheur, moins heavy, mais tragique, on va dire, comme si Embrace of the Endless Ocean annonçait la couleur pour le prochain opus. Donc c'est un très bon album, Surtur Rising. Et puis il y a eu Deceiver of the Gods, voilà, du réchauffé, pourquoi pas. Pas un album mauvais, pas exceptionnel pour autant. Une petite déception, on dira. Sur la pochette, la couleur bleue remplaçait le rouge flamboyant, et rien que là, on aurait pu dire que ça allait peut-être mal tourner pour la suite. Et puis il y a eu James Viking. Alors là, sur la pochette, il n'y avait carrément plus de rouge, que du bleu. Et puis au niveau de la musique, c'est facile, c'est fade. On aurait dit que le groupe voulait donner raison à ses détracteurs, en fait. Le pire étant cette chanson-là, Raise Your Horn. Mais putain, mais qu'est-ce qu'elle est ridicule, cette chanson, alors que on a vu que le groupe était capable de nous pondre de très beaux textes, mais alors là, oh là là, quel dégoût. Je pense que le groupe a voulu là faire plaisir à une grande majorité de son public, et comme je les appelle, les paganous, voilà, allez en concert, levez votre corne. D'ailleurs, si vous n'avez pas de corne, allez en acheter une au stand, ça coûtera que 45€, c'est bon. Voilà, du dégoût, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'écouter Amon Amarth. Le groupe ne m'a plus du tout intéressé. Autant les voir en concert de temps en temps, je veux bien, encore quand il y a des chansons comme Raise Your Horn, mais si
c'est du dégueulis, enfin moi je supporte pas. Mais voilà, désormais, je n'écoute plus Amon Amarth et je pense que c'est un groupe qui est très très difficile à défendre, ou du moins beaucoup plus difficile qu'il ne l'était en 2008. Voilà pour cet album d'Amon Amarth, Twilight of the Thunder God. Regardez cette édition comme elle est jolie avec un très très gros livret et des pages un peu transparentes. Regardez, il y a du sang, yeah. Et là, vous avez des runes, yeah. Et puis surtout, ouais, ce qu'il y a de bien dans cet album, dans cette édition, c'est que vous avez le live au Summer Breeze, je crois que c'était en 2007, pas 2017, non 2007, donc vous l'avez en audio mais aussi en DVD, c'est super sympa et cela conclura cette chronique Twilight of the Thunder God pour présenter un bon album mais aussi pour défendre le groupe Amon Amarth sur une période donnée que je considère l'âge d'or d'Amon Amarth, un âge durant lequel le groupe, vous l'avez vu, a subi pas mal de critiques que je trouve assez injustes et assez faciles. Aussi, plus que jamais, je vous encourage à tester ou à redonner une chance à Twilight of the Thunder God, mais aussi aux autres albums d'Amon Amarth, en omettant tous les aspects négatifs qui gravitent autour du groupe, le public un peu con, qui viendront vous dire « Ah, moi je suis death métalleux, pur et dur, j'écoute Amon Amarth, mais j'aime pas Cannibal Corpse, c'est un groupe de Mongoliens. » Voilà, oubliez les cordes en plastique et toutes ces conneries. Restez concentrés sur la musique et puis écoutez, si ça vous plaît pas, tant pis, comme diraient les Suisses, ça fait partie de la vie. Et oui, ça fait partie de la vie de ne pas aimer Amon Amarth et c'est fini pour cette vidéo, c'est la dernière de 2021. Je reviendrai quand même avant 2022 dans un contenu où vous m'entendrez mais vous ne me verrez pas, comprendront qui pourront et si vous ne comprenez pas, c'est que vraiment... il va falloir faire quelque chose parce que c'est quand même assez évident. Sur ce, portez-vous bien, bien sûr. Et d'ici la prochaine vidéo, ou le prochain contenu Metal Hunters, bien sûr, stay metal! C'était un peu le bordel, donc on est passé du commerce, là où était le Grand Café, boire 2-3 bières là, de Perpignan, et puis on est allé manger au Stécy sur la place. On a bu une bouteille de cochon volant, que je connaissais pas, et super bon, une corbière là, vraiment belle découverte, j'en achèterai le prochain coup. Et moi, ça m'a fait du bien d'avoir du calme, parce que tu as vu que c'était le bordel en bas de chez moi, avec les manifestants et tout. Non mais c'est quoi ça? Attends. Polo, c'est une machette, tu touches pas ça, tu le poses. Faire ici facho. Oui. Sale Allez, facho. oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Non, c'est Marie, elle a dit à l'autre con que j'étais là, quoi. Donc il est arrivé à fond, hein. Je veux voir Ben, je veux voir Ben. Et puis il squatte. Je l'ai dégagé de toute façon. Ouais, c'est le seul truc qui m'emmerde en France, quoi, mais sinon, ouais, ça fait du bien, parce que les mecs, en fait, ils ont réussi à rentrer chez moi. Oui, oui, en Irlande. Tu vois, on appuyant sur l'interphone, ils ont fini par trouver le code, et donc ils sont rentrés, et puis voilà, ils étaient chez moi, ouais, moi, Mars, ouais, j'ai rien compris. Et le mec avec les cornes, là, il m'a volé une chaise. Ouais, ouais. Oui, oui, j'étais là, mais... qu'est-ce que tu veux que je dise? Il était, tu sais, le mec, il avait un flingue et tout, tu sais...
Il m'a dit, je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah, the good job is my right. J'ai dit, allez, prends la chaise, de toute façon c'est une chaise Ikea, ça coûte 5 euros. Il est parti tout content, tu sais, genre, le mec il avait le trophée ultime, tu vois, il a platiné mon appartement le mec. Donc voilà, et ouais, bon, le temps que ça se calme, je suis rentré. Je travaille sur le top 10 là. Bah, je vais pas spoiler avant l'heure quand même. Pas spoiler. Bon ok, alors dans le top 5, franchement, je pense qu'il y aura 3 de ces groupes. Alors le premier c'est